Bonjour à tous, c'est le geek à lunettes. Le geek sans lunettes. Et on se retrouve tous les deux, pour une fois, la vieille époque. Retour aux sources. Pour unboxer la Geek Gear de janvier, qu'on vient de recevoir. Comme d'habitude, elle arrive en fin de mois, elle est juste ici. Générique, et on y va. Allô, Omora. Donc voici la Geek Gear Harry Potter de janvier. Donc une des 4 maisons, je sais pas laquelle t'as eu. J'ai eu... Sardaigne. Effectivement il y a du bloc. Et on va déboxer. J'ai chopé le t-shirt. Il est sympa. Il est Encore un t-shirt sympa avec le logo de Poudlard. cool. Noir, hein. On a beaucoup de noir dans cette box, hein. Souvent les t-shirts, je chope les noirs. Hop là. Petit tour de magie. Tour de magie. 1, 2, 3. Il est pas mal, franchement. Je me rappelle qu'on avait eu un autocollant mural ou de glace de ça, tu sais, pour coller sur sa voiture dans la première box. Et du coup, c'est cool d'avoir un t-shirt. En plus, c'est en 3D, c'est reliefé. C'est cool. Allez, on enchaîne. Le thème de la box, c'était sur les deux jumeaux Weasley. Weasley Wizardry, je crois que c'est ça. Et donc, on a des petits bonbons de Bertie Crochu. Je vais comparer le logo de la e-tech box. Pareil sur le thème Harry Potter. Pas mal. Bah écoutez, on les goûtera, on va tomber sur... Ah, je sais pas s'il y a des goûts mauvais, du coup, je sais que dans ceux-là, là, c'est ceux que j'ai ramenés du studio de Londres, il y a des goûts pas bons. Mais dans ceux-là, je sais pas. Donc faites peut-être que du coup, ceux-là, je les garderai, puis on mangera ceux-là, du coup. Ouais. Tu vois, ça peut être cool. Voilà. On continue. Troisième objet. Avec Ah, c'est cool ça. la clé. Une clé de Gringotts. Sûrement celle de la chambre forte de Harry. Non, c'est pas celle de Harry. Pas celle de À Harry. mon avis, c'est celle du 713. À mon avis. Parce que celle de Harry... Dans la précédente, on avait déjà eu un petit galion. parce que Là, celle-là- on va pouvoir mettre le galion dans le coffre. Il n'y a pas d'indication sur le... Non, il n'y a pas d'indication. Ça fait vraiment clé magique quoi, clé ancienne et tout. Donc c'est plutôt cool. Après ouais, il faudrait que je me renseigne. Je vous mettrai un visuel de la clé d'Harry et de la clé de la chambre 713 juste là. Pour qu'on compare. Est-ce que Monsieur Harry Potter a sa clé? On enchaîne avec un quatrième objet. Ce sont des posters, ou un poster. Un poster. Deux posters. Ils ont l'air de très très bonne qualité. Ouais, bah tu sais, vous savez, c'est le papier glacé. Alors écoutez, on va aller faire les deux. Je te laisse celui-ci, moi je prends celui-là. Et donc le premier, c'est une page du Daily Prophet avec Albus Dumbledore. 10 years to the day. Donc ça doit être, je pense, une page posthume pour Dumbledore qui est mort il y a 10 ans. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'univers d'Harry Potter. Enfin, une de journaux qu'on n'a jamais vu, je pense, hein, je suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie, que je lise un coup. Mais à mon avis, c'est ça. Et franchement, plutôt classe, hein, j'aime bien. Je crois que ça a un rapport avec les attaques de Grindelwald dans l'Europe. Running Guy. Et le deuxième poster, c'est un poster sur les sorts dans Harry Potter qu'on connaît tous et ce qu'ils font, ce qu'ils veulent dire. Alors là, on a... That you have to know, vous devez savoir. C'est cool, ça. Comme là, on a contre le détraqueur. On doit avoir un sentiment positif et faire un patronus. C'est cool, moi j'aime bien. Et ça sert à chasser le Dementor. Et là, on a la formule magique, Expecto Patronum. Et donc, on a des charmes, des sorts et des charmes défensifs. Et là, ce sont des Unforgive. Et là, les sortilèges impardonnables. Ah, c'est cool, moi j'aime beaucoup. Depuis qu'il passe au papier glacé et plus au vieux papier, c'est super. Et voilà, si vous n'avez pas vu, Ouais, c'est des exclusifs. exclusif Geek Gear. Geek Gear exclusif. Donc, vraiment cool. Franchement, les posters, je kiffe. Vous savez que j'aime bien, j'ai des posters partout dans la chambre. Là, vous voyez que derrière, mais je peux vous dire qu'il n'y a plus aucune place, je vais devoir en trouver. Alors, on va faire un petit tour quand même de la chambre pour vous montrer en fait tous les posters, du coup, vu qu'on y est. Donc là, vous voyez, poster, j'ai mon petit coin casquette. J'en ai sur la porte. Là, l'énorme poster de Star Wars 7. Là, j'ai mis les pop Star Wars. Là, hop, encore des posters.
Donc de plein de films, le Joker, Harley Quinn. Là, c'est tous les films, des films qui sont sortis en 2016. Là, il y a le petit coin Harry Potter, vous voyez. Harry Potter 7, les Animaux Fantastiques. Il y a un petit poster de super-héros en toile. Voilà, là, vous avez l'habitude maintenant, la fameuse armoire. Et puis, on revient sur le décor de base. Voilà. On vous repose et on continue la box. 5e objet. Alors, un objet spécial serre d'aigle. C'est bon. Ouais. Ah, C'est une tête ouais. d'oreiller, je pense. Ah, c'est cool. Ouais, c'est une tête d'oreiller Attendez, on va l'essayer tout de suite. C'est vachement sympa. à l'effigie de serre d'aigle. Et si vous avez regardé notre vidéo spéciale Game of Thrones, vous verrez que j'ai toutes les maisons de Game of Thrones. Pareil. Et c'est super cool. Ils avaient déjà fait des têtes d'oreiller. Dans celle de juillet, on avait Dobby. Ah ouais, je me rappelle, Dobby, elle était vachement classe aussi. Hein. Eh bah écoutez, mon nouveau coussin de lit, hein, vachement cool. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Alors juste là derrière, je sais pas ce que vous en pensez. Donc pour l'instant on va le laisser là, hein, puis on continue l'unboxing de cette box avec le 6e objet. Voilà, un petit Harry tout mince avec le cerf derrière. Son fameux Patronus, Expecto Patronum. Ouais, franchement, on a eu beaucoup de prints dans cette box. Il y a celui des Animaux Fantastiques qui est juste là. On a eu le print Gryffondor. On a eu le print de Noël avec la famille Weasley. Le print 9/3 ou le château de Poudlard. De toute façon, on vous mettra les fiches des autres gear unboxing. Et on avait eu Severus Rogue. Cool. Et en autre print, on avait eu un print du Poudlard Express. Et franchement, avec Rogue, c'est mon préféré, vraiment. Ah, il y a eu Azkaban aussi, qui est juste là. Ah ouais, on avait eu Azkaban, effectivement. Ah ouais, je préfère celui-là quand même. C'est vraiment le mieux de toutes les box qu'on a eu. T'avais eu quoi, toi, tu te souviens? On a reprint. Un Poudlard. T'avais eu un Poudlard Express aussi? Bon bah, franchement, ouais, je kiffe. Je kiffe beaucoup. Est-ce qu'il reste des objets dans cette box? Oui. Oui. Oh, bah des chaussettes serre d'aigle. Alors, il me semble que dans la e-tech, il y avait des chaussettes aussi. T'as eu Gryffondor. Moi j'ai eu Gryffondor, voie 9/3 et Poussou parce qu'en fait j'ai eu 2 gear parce qu'il y a eu du retard, donc du coup ils ont décidé de m'en envoyer 2. J'ai eu 3 paires de chaussettes, j'ai pas eu serre d'aigle, donc du coup c'est cool. Il te manque plus que les Serpentin. Il manque plus que Serpentin. Que moi j'ai eu Serpentin, mais j'arrive pas à les mettre. Il est trop crampé. Je suis pas trop fan du bleu, enfin de cette couleur bleue. Voilà. C'est un bleu assez clair, après ouais, c'est des chaussettes quoi. Pour les mettre à la maison, ça passe crème. Non, elles sont bien, moi j'aime bien. Et on est parti pour le petit récap de cette box de janvier 2017. Maintenant, on va essayer de retrouver tous les objets qui sont un peu partout. Et en février, ce sera sur le thème, alors soit de Choco Grenouille, soit de Godric Gryffondor. Je ne sais pas, qu'en penses-tu? Ouais. Ça m'étonnerait que ce soit sur Godric Gryffondor, parce que vu qu'il y a 4 maisons à chaque fois, à mon avis ce sera sur les cartes Choco Grenouille. Ouais. On aura une carte Choco Grenouille dans la box. On avait donc un t-shirt à l'effigie des maisons de Poudlard. Moi j'ai eu un noir. Parce que peut-être il n'y a pas ma taille en fait dans les couleurs, je sais pas. C'est sûrement possible parce que vous savez, j'ai souvent les noirs hein, dans ces box. Ensuite on avait la clé de Gringotts, Awesome Cast Vault Key to your very own vault at the Bank of Gringotts. Donc non, c'est pas une clé voilà, d'un coffre en particulier, c'est la clé de notre coffre à nous, jeunes sorciers que nous sommes. Ensuite, on avait les bonbons Weasley, si tu me les montres s'il te plaît. J'aime beaucoup le design voilà, du logo. Ouais, j'aime beaucoup le design du logo, je le trouve vraiment cool. J'aime beaucoup, je le préfère à celui de la high-tech. Ensuite, on avait la housse de coussin aux couleurs de nos maisons. J'étais tombé sur serre d'aigle, donc c'est du serre d'aigle. On enchaîne avec une paire de chaussettes. Des chaussettes serre d'aigle et l'art print Expecto Patronum. Et franchement, il est très super beau, j'en reviens pas encore, vraiment cool. Et les deux posters, donc Harry Potter Spell Poster, celui-ci, et Harry Potter Daily Prophet, donc en mémoire de Dumbledore pour ses 10 ans de sa mort. Ensuite, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces photos? Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas, peut-être. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. On a décidé en janvier de gagner soit un vif d'or, soit la petite box que j'ai là du Quidditch. On ne le voit pas, on va la tourner l'écran, voilà. Le petit coffret Quidditch que j'ai. Et le grand prix, donc, qui est un
Nimbus 2001, ce serait vraiment génial. Il faut qu'un jour j'investisse dans une réplique grandeur nature du Nimbus 2000 Bien qu'on ait déjà l'éclair de feu. en jouet, bien évidemment. Je crois que c'est un quart ou un tiers, il me semble, au niveau de la réplique. Écoutez, voilà pour cette box. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Nata? Plutôt bien rempli, super cool. GG la qualité des posters. Et j'ai bien aimé ça. Ouais, le coussin, c'est cool, ouais. Moi, j'en pense grandement du bien. Je dirais qu'elle est complémentaire avec celle qu'on a eue en décembre. Parce que les deux étaient vachement cool. Ouais. Celle de décembre était vachement cool. Et celle d'octobre aussi, où on avait eu la baguette de Voldemort, était vachement cool. Donc ces trois box sont mes préférés pour le moment. J'aurais une petite préférence pour celle de décembre quand même. Mais celle-là est vachement cool, surtout pour les posters. Ouais. Peut-être des fois rajouter une petite figurine, peut-être sympathique. Ouais, pourquoi pas. Voilà, écoutez, on se laisse là-dessus. C'était pas la plus longue de tous nos unboxings Harry Potter. Mais de toute façon, avec les deux derniers, vous avez eu de quoi faire. Hein. Vous avez bien rigolé, je pense. C'était le Geek à lunettes. Le Geek sans lunettes. On se revoit très prochainement pour les théories sur Star Wars 8 et d'autres unboxings. Allez, ciao. Ciao. No one can touch me now.